Hello Facebook, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, il est un peu tard, je m'étais dit que je viendrais plus tôt ce soir et puis j'ai pas pu. J'ai pas pu parce que j'ai donné voilà, une séance de coaching ce soir qui s'est terminée tard à 21h. Et du coup, le temps que je mange un morceau, tout ça, je suis avec vous. Je suis avec vous. Et aujourd'hui, ça a été dense à nouveau, puis je pense que ça va l'être là pendant les jours et les semaines qui viennent, mais et du coup aujourd'hui je réfléchis là, je suis un peu dans la confusion mentale, mais j'ai pas du tout eu le temps de m'occuper, en tout cas dans la matière de ma prochaine maison. Ça m'empêche pas de comment dire, de tisser du lien avec elle en énergie. Donc il y a une partie du travail qui se fait, même s'il n'y a pas d'actions concrètes qui sont posées. En revanche, je suis touchée de voir aussi voilà, ce que ça génère ici, là où je suis, c'est-à-dire que les amis d'ici, l'endroit que je quitte ou que je vais quitter, se manifestent, m'invitent, voilà, parce qu'il y a une espèce d'urgence à passer du temps ensemble. J'en avais déjà parlé, mais voilà, c'est vrai que ça s'accélère. Et du coup, ça c'est marrant comme on profite pas ou on prend pas le temps en fait quand on a le temps. On ne donne pas de temps aux personnes qui nous entourent, et puis tout d'un coup, voilà, et c'est valable pour moi aussi, hein, on fonctionne tous comme ça, mais quand il y a un départ annoncé, il y a voilà, une urgence à passer du temps avec l'autre, mais c'est délicieux, voilà, aussi de vivre ça. C'est pas de ça dont je voulais vous parler ce soir. J'avais les coachings que j'ai eu aujourd'hui, les accompagnements que j'ai eu aujourd'hui, moi, ma vie personnelle m'amène encore à voir. Ce matin, j'avais une réflexion là-dessus, sur le poids du mental, sur la place que prend le mental dans nos vies en continu. Ce matin, c'est tout bête, hein, mais j'avais envie de vous partager ça. J'étais en train de me brosser les dents. Voilà, un geste que vous faites aussi probablement au moins quotidiennement. Donc j'étais en train de me brosser les dents, et puis pendant que je me brossais les dents, je pensais machinalement à plein de choses. J'étais là en train j'étais déjà dans ma journée, j'étais déjà en train de penser à tout ce que j'allais faire, tout ce que j'allais mettre en place, les rendez-vous que j'avais, etc. Donc j'étais en train de faire ça. Tout d'un coup, j'ai eu une espèce d'éclair de conscience, je sais pas, je me suis dit, mais qui est-ce qui te commande là? Qui est-ce qui te commande? Et j'ai trouvé ça fou en fait de pas être dans l'instant présent. Et on fait ça tout le temps, on fait ça tout au long de la journée en fait. On est déjà en train de vivre le moment d'après plutôt que de vivre celui qui est là. Et je me suis demandé pendant que je me brossais les dents, je vous partage vraiment mon intimité pour le coup, pendant que je me brossais les dents, je me suis dit, mais si j'étais comme un enfant totalement vierge en fait, c'est-à-dire j'ai pas de passé et j'ai rien à projeter, c'est-à-dire je suis un nouveau-né, un tout petit, et je suis là en train de me brosser les dents, ou de faire autre chose, mais comment j'aborderais ce moment-là si j'avais pas aucune référence à mon passé, rien comme bibliothèque de données dans mon super cerveau qui contient tellement de choses, et rien à projeter, c'est-à-dire je ne sais pas ce qu'il y a dans le monde et j'ai rien prévu, il y a rien en fait, ni devant ni derrière. Donc comment je serais à ce moment-là, dans cet instant présent? Et en fait, ce qui m'est venu instantanément, je me suis mise à regarder l'eau qui coulait, je me suis mise à regarder le dentifrice qui coulait dans le lavabo aussi. Et je me suis dit, en fait, c'est ça, voilà, le truc de vierge de toute pensée. Alors, on peut pas, après, voilà, c'est la façon dont on est fait et notre cerveau, etc., fait qu'on ne peut pas s'affranchir ni de notre passé, ni des projets, ni de ce qui s'en vient. Mais
d'avoir conscience la présence du mental. Je ne veux pas dire le poids du mental ou la charge du mental, c'est vraiment la présence du mental. C'est vraiment omniprésent à chaque microseconde en fait. Et notre mental, il est fait pour nous protéger. Notre mental, il est fait pour nous maintenir en sécurité. Donc, il va toujours être dans l'anticipation et dans l'anticipation de nos peurs par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé. Et donc, il nous amène à basculer comme ça entre le futur et le passé, et on s'éloigne du présent. Alors, c'est un super allié, le mental. J'en avais déjà parlé, mais c'est vraiment un super allié à plein de moments. On en a besoin. Et c'est vraiment l'idée de faire la paix avec lui. J'entends beaucoup de personnes dire qu'ils aimeraient faire taire leur mental, mais surtout pas. Surtout pas. En revanche, vraiment de se demander régulièrement qui est aux commandes. Est-ce que c'est vraiment moi ou alors est-ce que c'est mon mental qui a pris le lead? Il y a bientôt 2 ans de ça, j'étais allée faire une retraite méditative de 10 jours. Et c'était Vipassana pour ceux qui connaissent. Et pendant donc 10 ou 11 jours, c'est dans le silence total. Et pendant 10 ou 11 jours, on médite 11 à 12 heures par jour. Et donc j'avais jamais fait ça. Et même si je médite tous les jours, et c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire du tout pour tout le monde, mais pour moi en tout cas c'est structurant. Donc tous les matins, je consacre entre 30 et 60 minutes à de la méditation. Mais là, c'était vraiment différent. J'allais faire une expérience qui était différente. Et il s'est passé plein de choses. J'ai vécu plein d'expériences pendant ces 10 jours, ces 11 jours. Mais il y a une chose qui m'avait frappée. C'était au tout début du stage ou de la retraite, les 3-4 premiers jours. C'était chaque microseconde que mon mental se manifestait. Et moi je pensais avoir une vigilance déjà là-dessus, mais là j'ai vraiment pris la mesure en fait de l'omniprésence, de ce dialogue intérieur, de ce blabla intérieur. Et quand il n'y a plus rien dans notre quotidien, en fait, quand on est dans le silence total, qu'il n'y a plus d'interaction avec les autres, qu'on est coupé de toute communication extérieure, qu'on ne peut pas lire, qu'on ne peut pas écouter, qu'on peut pas... Et en fait, qu'on est en tête à tête avec soi-même, dans le silence le plus total, on l'entend très fort, le mental, à ce moment-là. On prend vraiment, enfin en tout cas moi c'est ce qui s'est passé pour moi, j'ai pris vraiment la mesure de sa présence et j'ai été estomaquée. J'ai été absolument stupéfaite de son omniprésence, mais c'est chaque microseconde où il se manifestait. Il a fini par se calmer au bout de 3-4 jours, il a fini par se mettre un peu en retrait, mais j'avais jamais pris cette mesure-là. Et donc ce matin, c'est ça qui m'est revenu là pendant que je me brossais les dents. Et c'est de ça aussi, dans mes accompagnements, et je voyais dans ma consultation ce soir, moi je vois aussi à quel point le mental se manifeste quand j'accompagne des personnes, et donc à quel point le mental qui est dans cette posture de je protège, je maintiens en sécurité, donc je vais éviter à la personne en question de passer le pas ou de se mettre en danger. Mais à quel point en fait ça crée des barrières dans nos vies. Et je vois là par rapport à mon choix de maison, par rapport à ce nouveau projet de vie, j'ai toujours cette attention en fait où je me dis ok, je perçois quand mon mental se manifeste, mais je dis en fait il y a un niveau où je le perçois et il est probablement très présent aussi à des niveaux où je le perçois pas. Et donc
Donc je sais que les conditionnements sont là, que les programmations du passé sont là et que mon mental est aussi en train d'essayer de me protéger de, de, de ce que je pourrais mettre en place si j'avais vraiment aucune limite. Donc le mental, c'est ce qui va faire par exemple que vous allez vous enfermer dans un type de bien en particulier, ou comme je le vois parfois chez mes clients, qui va vous empêcher de déménager alors que c'est ce dont vous avez envie depuis très longtemps. Parce que ça fait peur, parce que je ne sais pas où aller, parce que c'est pas raisonnable, parce que et si j'ai pas les moyens de payer, parce que et si je trouve pas le bon endroit, parce que et si j'achète la mauvaise maison, parce que et bla et bla et bla et bla. Et ouais, on peut passer du temps, on peut passer de l'eau peut couler sous les ponts avec ça. Et vraiment, c'est important de l'écouter, c'est important de le mettre dans l'équation, c'est important d'écouter ce qu'il a à dire. Mais c'est une voix, c'est une des voix qui peut être entendue. C'est l'expression d'une partie de nous-mêmes, mais ce n'est que l'expression que d'une partie de nous-mêmes. C'est pas la seule voix à écouter. Et c'est ce que je disais à la personne que j'accompagnais ce soir. Quand le mental sort comme ça, comme d'un diable de sa boîte, c'est difficile de l'identifier pour soi. C'est toujours plus facile de le voir pour les autres. Mais pour soi, c'est difficile parce qu'on est aux prises avec nos émotions et puis qu'on est dans nos propres conditionnements, notre propre programmation, et donc on ne va pas forcément le voir. Donc ça demande effectivement de pouvoir prendre du recul, et même avec ça, c'est souvent acrobatique. Mais quand on entend effectivement, quand il y a cette espèce il y a quelque chose une réponse assez automatique qui sort et qui va être dans la négation, dans la fermeture, dans le contrôle, qui va être dans le non, c'est pas possible, ou je peux pas, ou c'est pas ma faute, ou voilà. Dès qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui sort, à un moment où vous avez un projet dans votre vie, que ce soit un projet de maison, un projet de déménagement, un projet de travaux, un projet que sais-je, ou dans n'importe quel domaine de votre vie, prenez le temps en fait de noter par écrit ce que votre mental vous dit. Prenez le temps de noter, de prendre en compte en fait ce qu'il a à vous dire. De l'écouter, en fait vraiment, de l'écouter et de noter. Comme vous noteriez un compte-rendu de conversation en fait. Ok, qu'est-ce que tu as encore à me dire? C'est quoi? Qu'est-ce qui te fait peur? Posez-lui ces questions. Et vous notez tout ça. Et vous laissez reposer, vous y revenez en fait quelques heures après, avec cette intention-là de ce n'est qu'une l'expression d'un aspect, ce n'est qu'une voix qui s'exprime là. Mais il y a d'autres façons d'envisager la suite. Et encore une fois, si vous avez vraiment en conscience que votre mental ne va être que dans l'expression de quelque chose qui vous protège, donc qui va vous éviter d'aller vous mettre dans une situation soi-disant à risque, qui va vous éviter d'aller dans une situation inconnue, c'est des mécanismes archaïques, reptiliens, hein, qui se mettent en place à l'intérieur de nous. Donc ce système de protection, on en a besoin. On en a besoin, c'est ce qui nous évite le danger immédiat. Mais là, quand c'est en lien avec nos projets où il n'y a pas de réel danger, en fait. Donc c'est vraiment d'aller redonner sa vraie valeur à cette parole-là, la parole du mental. De l'écouter, mais de la remettre dans le contexte, de bien prendre en considération ce pourquoi ce qu'elle est en train d'exprimer, elle n'exprime que des peurs. Et à partir de là, vous pouvez ouvrir pour aller explorer d'autres champs et prendre votre décision au-delà du mental. Donc il ne s'agit pas de le faire taire, il ne s'agit pas non plus de n'écouter que lui.
mais de l'entendre et puis de mettre ce qu'il propose en perspective. Voilà. Effectivement, quand on change de maison, quand on change de territoire, comme quand on change de conjoint, comme quand on change de métier, comme quand on change de travail, comme quand on change... On ne sait pas de quoi la suite sera faite. De toute façon, on ne sait pas. Donc de toute façon, le mental, il va paniquer. De toute façon. Donc autant faire la paix avec ça. Et votre mental n'est pas fait, n'est pas là pour valider votre audace. Ou alors c'est que vous avez effectivement bien négocié avec lui et qu'il vous accompagne plus sereinement. Mais ouais, c'est un drôle de compagnon de route en tout cas. C'est un drôle de compagnon de route. Et je vois à quel point, encore une fois, sur les maisons, ça ferme. C'est ce qui empêche de voir le champ des possibles. C'est ce qui empêche, oui, c'est hier, je crois, ou avant-hier, je ne sais plus, je vous parlais de toute la diversité des maisons qui me sont proposées aujourd'hui. Encore une fois, mon mental n'aurait pas pu envisager ça. Il n'aurait pas pu y penser, il n'aurait pas pu le projeter. Parce que ce n'est pas dans sa banque de données. Parce que ce n'est pas des maisons dans lesquelles j'ai déjà vécu. Parce que ce n'est pas des configurations que je connais ou que j'ai eues dans mon entourage. Donc, il ne peut pas projeter ça. Il ne peut pas projeter ça et même s'il le projetait, ce serait sur une vision ou une approche qui serait tronquée, qui serait étriquée, qui serait enfermante. Donc on ne peut pas lui demander ce pourquoi il n'est pas fait. Et en revanche, le regarder ce pourquoi il est fait. Mais voilà, il est tellement présent tout le temps, 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 tout le temps. En continu. Et parfois, bon après, il y a d'autres choses qui me touchent en ce moment personnellement, mais que je n'ai pas envie de partager ce soir, mais où le mental peut vraiment être un frein. Si on le laisse prendre le lead, ouais, ça peut vraiment être un frein. Voilà, mais that's it. Voilà mes amis, ce que je voulais vous partager ce soir. Donc regardez comment votre mental intervient dans votre vie chaque jour. Est-ce que vous êtes en capacité d'identifier quand il se manifeste, à quel moment il se manifeste, comment il se manifeste, à quel propos il se manifeste, et à quel niveau vous l'entendez. Est-ce que vous percevez son omniprésence ou alors est-ce que vous ne l'entendez pas du tout? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est lui qui pilote ou que c'est vous qui pilotez? La belle machine que vous êtes, la belle mécanique que vous êtes. Voilà mes amis, je vais vous laisser là-dessus ce soir. Je suis épuisée. Je pense que ça va faire ma nuit. Et puis demain, je reviendrai avec une autre énergie. Je vous dis à demain. Je vous embrasse.